Salut à tous, aujourd'hui un JT Vert exceptionnel. Cette émission sera diffusée dans tout le Pacifique, nous sommes donc sous-titrés en anglais. La direction de l'environnement est un service du gouvernement de la Polynésie française qui assure la préservation, la valorisation des milieux et des ressources de Polynésie. Donc nous sommes un petit service d'une vingtaine de personnes. Anciennement, ce service s'appelait Délégation à l'environnement, qui a été créé en 1985 et qui a évolué depuis. Et à l'époque, ils étaient moins de 10 personnes. Aujourd'hui, la vingtaine de personnes et pratiquement tous les agents sont pratiquement spécialisés dans un domaine tel que l'eau, l'assainissement, les déchets, les installations classées, la biodiversité terrestre et marine. Dans cet épisode, nous reviendrons sur le séminaire régional qui s'est déroulé du 6 au 10 juin dernier en Polynésie française. Ayant pour thème la gestion durable des espèces et espaces marins, ce séminaire a regroupé 20 pays et territoires du Pacifique, membres du PROE, Programme régional océanien de l'environnement, et quelques experts du milieu marin. Ce séminaire s'est déroulé en séance plénière et en atelier, complété par des visites de terrain. Il a permis aux États océaniens de s'exprimer sur la thématique de protection des espèces et espaces marins et de voir des réalisations concrètes. Il a également permis de renforcer la collaboration régionale entre les pays et territoires du Pacifique. Leurs représentants ont ainsi pu partager et échanger des informations et des expériences. And this is a wonderful opportunity for us, other Pacific countries, to come here and use a French Polynesian initiative as a platform for further discussion of how shared Pacific Island shared problems and solutions can be arrived at these types of meetings. I think every participant has different strengths that they're bringing to the table, and I think lessons learned from other countries and other island territories can be applied so that we'll have a broader and more strengthened approach to address marine biodiversity threats. We've been looking at the workshop themes. There are several themes that really resonate with our current challenges, specifically in how to improve on our cultural integration of culture into our conservation area management plans. We feel that this workshop is also really informative, learning from other countries who are in territories who are experiencing the same challenges. So we're looking for solutions similar to other countries that have already found, and maybe we can apply back home. Après Bura Bura, la délégation s'est rendue à Tahiti pour rencontrer les acteurs du Rahui de Teahupo. Souvenez-vous, en juin 2014, les associations de protection de l'environnement associées à la commune de Teahupo ont demandé le classement d'un espace maritime au Whenua Ehere. L'objectif de ce classement est de renouveler les ressources du lagon pour mieux les gérer de manière durable. Les gens de Teahupo pêchent 6 mois dans l'année et 6 mois pour la reproduction. Aujourd'hui, il y a tellement de gens extérieurs, ça fait 5 ans. On a fait un recensement, on a trouvé moins de géniteurs à l'intérieur, il n'y a plus rien. On a fait l'enquête Komodo-Inkomodo et on a eu plus de 90% de demandes pour dire on est favorable à Teahupo pour le Rahui. À la suite de ce séminaire, les représentants présents ont ainsi déclaré que l'écotourisme est une opportunité de développement et qu'il doit être mis en œuvre au profit des communautés locales dans le respect de l'environnement. Ils ont souligné l'importance des savoir-faire locaux et des pratiques culturelles, composantes essentielles d'un développement économique durable. Par ailleurs, ils recommandent la mise en place d'un programme pluriannuel permettant de coordonner les efforts et de répondre aux attentes communes, établir des stratégies régionales et nationales propres à l'écotourisme, mettre en place un dispositif d'échange d'informations et d'expériences, intégrer les principes communautaires dans les politiques de développement et veiller à ce que les activités touristiques soient adaptées au contexte géographique et humain des îles. En résumé, c'est un message de développement durable que les pays et territoires du Pacifique ont souhaité faire passer, comme Teva il n'y a pas si longtemps.
Uaya, Tiaimaya. Je suis Teva, j'ai 13 ans et je vis à Tahiti en Polynésie française. Ceci est mon paradis que je veux protéger. Ceci est mon message. Et vous, quel est le vôtre? Question d'un téléspectateur que nous avons rencontré dans la rue. Que risque-t-on si on abandonne ses déchets sur la voie publique? Abandonner ses ordures dans un lieu public ou privé est une infraction pénale. Si vous ne respectez pas les consignes de collecte, c'est-à-dire le jour ou les horaires de ramassage des déchets, cela peut vous coûter jusqu'à 17 899 francs d'amende. Si vous abandonnez vos déchets sur la voie publique, vous risquez jusqu'à 53 699 francs d'amende. Et si vous utilisez une voiture pour abandonner vos ordures, vous risquez jusqu'à 178 998 francs d'amende ainsi que la saisie du véhicule. Alors, on réfléchit et on garde le fénois propre. Merci Thierry. Vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire sur notre page Facebook ou en message privé. Voilà, le JT Vert c'est maintenant terminé. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Protégeons notre fénois. Bonne soirée à tous. Prochainement, dans le JT Vert, nous allons vous expliquer en quoi consiste la transition énergétique et quels en sont les enjeux pour notre fénois. C'est prochainement dans le JT Vert. Le JT Vert, c'est tous les dimanches sur TNTV à 19h10. Yorana YouTube, si tu veux voir plus de vidéos dans ce genre, tu peux cliquer ici et t'abonner.